Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui avec une ambiance spéciale Halloween. Parce que vous l'aurez peut-être compris, surtout avec le titre de la vidéo, mais aujourd'hui nous allons faire un tirage centré sur l'Halloween. Le tirage que je vais faire aujourd'hui ne vient pas de moi, ça vient d'un livre appelé ainsi 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Et nous avons ici le tirage Samhain. Savoir que je ne suis pas, je me considère pas comme une sorcière en tant que telle. J'ai pas suivi les noms nécessairement des fêtes païennes. Donc je ne suis pas calée dans ce domaine, mais toutefois je m'intéresse quand même aux énergies de l'Halloween et nous allons voir ici, nous allons faire le tirage ici présent, le Samhain pour le 21 octobre. Alors il est déjà passé, mais pour nous ça va être le tirage de l'Halloween pour le 31 octobre et non le 20. Donc ça va comme suit. Je vais utiliser pour ce tirage, c'est un tirage intemporel, donc ça s'applique lorsque vous tomberez sur la vidéo. Et aussi, important de prendre en compte que vous prenez que ce qui résonne. Hein. C'est toujours important. Si ça résonne pas en vous, c'est que le tirage est simplement peut-être pas pour vous. Et ça se peut très très bien que ce soit pas pour vous, parce que j'ai mis l'intention que toutes les personnes concernées reçoivent le message le plus clair possible. Et nous allons utiliser, bon, ça, c'était le jeu de cartes qui faisait le plus Halloween dans mes tarots, qui est le Wizard's Tarot. Et ici, on a le Norma du Japon que vous aurez peut-être reconnu. Au début de ma chaîne, je l'utilisais vraiment souvent. Et on va l'utiliser pour un message complémentaire si jamais j'en ai besoin. Si jamais j'en ai besoin, si je trouve que c'est trop vague et que j'ai plus besoin de précision. Hein. Alors, nous allons partir. Ici, j'ai ma boule de cristal. Voilà. Nous allons commencer le tirage. Donc, la première carte, c'est que devriez-vous bannir de votre vie? Alors, pour tous ceux qui regarderont ma vidéo. En fait, je crois que je vais tirer... il y a 5 cartes. Je vais les tirer une à une, tout de suite, sans perdre trop de temps. Donc ça va être... Ah non, il y en a 3. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez tout. Vous allez tout voir. C'est bien. Vous allez tout voir, voilà. Comme ceci. Et la première carte va signifier en fait que devriez-vous bannir de votre vie. Oh, ça c'est intéressant. Il y a un nettoyage ici à faire dans vos sentiments. Je ressens... Peut-être, pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a un amour non réciproque. Que vous savez. Si ça vous parle, c'est que vous savez que cet amour en est non réciproque au fond de vous et que, en fait, il faut juste bannir la coupe vide et prendre une coupe pleine. Autrement dit, bannir cette habitude de peut-être donner vos sentiments, votre cœur, aux personnes qui ne le méritent peut-être pas nécessairement. Ici, c'est ça que ça vient me parler avec cette as de coupe. Quand même, l'as de coupe, c'est l'amour, hein? C'est la rencontre amoureuse, c'est ça. Mais peut-être bannir aussi cette habitude à idéaliser peut-être l'amour. Peut-être il y a une idéalisation ici qui peut être source d'ennui dans votre vie, en fait.
source d'ennui dans le sens que ça complique beaucoup les choses. Donc si ça vous parle, ici, il y a ça ici. Je vais renchérir avec le normand du Japon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à bannir? L'enfant et l'as de coupe. Et il y a un sentiment d'attachement par rapport à quelqu'un qui est enfin, en fait, qui va être en fait un frein. Un frein dans votre vie, en fait. C'est ça que j'entends. Un frein. Il y a un frein dans votre vie. Parce que ici, ce qu'il faut bannir, c'est pas l'amour en tant que tel avec un grand A, mais les sentiments, peut-être des ressentiments pour la famille, une colère, toutes les coupes qu'il faudrait vider en fait. Toutes les coupes, les vieilles coupes. Il y a une purification ici à faire dans vos énergies par rapport aux personnes à qui vous donnez de l'importance dans votre vie. Et c'est ça que vient dire ces deux cartes. Avec quoi, qu'est-ce que vous devriez bannir de votre vie. Bien sûr, vous avez votre discernement, vous prenez avec des pincettes ce que je dis, mais ici, ça ressort ainsi. Est-ce que je vois autre chose? Non, c'est tout pour le premier. Ensuite, c'est de quoi avez-vous besoin pour évoluer, pour changer, hein? Pour justement évoluer, à avoir une coupe de l'eau plus pure, des sentiments plus purs. Ok. Donc, de quoi avez-vous besoin pour évoluer? Vous avez besoin du chevalier de coupe. Vous avez besoin de... C'est drôle parce que ce chevalier de coupe, non seulement il est dans l'eau quasiment jusqu'au cou, le cheval, mais ici il y a une grosse lumière, il y a une belle lumière. Et ce chevalier de coupe, ce qu'il me dit, c'est d'éclairer, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez en fait. D'aller voir véritablement en face, est-ce que les personnes à qui vous avez donné de l'importance dernièrement ou à la chose à quoi vous avez donné de l'importance dernièrement, est-ce qu'il y a un retour sur investissement ou non? Est-ce que ça vaut la peine en fait? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout votre cœur et votre âme à l'ouvrage pour quelque chose, en fait, pour évoluer, il va falloir marcher, il va falloir se mettre en marche. Quand même, si on reste dans les coupes, mais on passe quand même au cavalier. Je vais enchérir avec la lettre, le message, le messager du cœur. Pour évoluer, en fait, à l'Halloween, en fait, ce qui serait important, c'est d'écouter les messages de votre cœur. Aussi, pourquoi pas écrire, vous mettre à écrire tous les jours qu'est-ce que vous ressentez et voir si ça concorde avec ce que vous voulez. Est-ce que vous allez dans le bon sens? Bref, il y a une lumière à mettre là-dessus, dans votre vie en général. Quand même, ce chevalier, il amène quoi? Il amène une lettre, il amène des nouvelles. Donc, pour évoluer, il va falloir exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous voulez, exprimer ce besoin que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Il va falloir exprimer. Parce que ici, il y a un bébé innocent. Ce qu'il faudrait bannir, c'est un peu l'innocence, c'est le fait de pas savoir qu'est-ce que vous ressentez, en fait. Le fait de pas savoir qu'est-ce que vous ressentez. Et qu'est-ce qu'il faut, pour vous aider, en fait, il va falloir exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous voulez. Exprimer. Avec ce chevalier de coupe, quand même, ça revient. Un aspect de votre ombre que vous êtes appelé à explorer en cet Halloween. Alors, c'est quel aspect de votre ombre? Oh, wow! Ça tape dans le mille. Un aspect de votre ombre que vous devriez explorer, c'est justement
euh, un état. Un état, d'accord? C'est un état, donc ça va passer, mais il y a un état de passivité ici dans votre comportement, dans votre vie en général. Un état de passivité que justement, que vous êtes, que vous êtes soit incapable de faire quoi que ce soit, ou soit il y a un état de stabilité, de frein, vraiment. Il y a un état de frein dans votre vie en ce moment. Et en fait, qu'est-ce qui serait important d'explorer, ce serait de voir, ok, je peux pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire à la place? Peut-être qu'il y a d'autres perspectives, il y a d'autres solutions, d'accord? Peut-être que ça ne marche pas vos démarches parce que vous prenez pas la situation dans le bon sens et il faudrait juste tourner la roue pour voilà, moi je vois une roue qui tourne, donc tourner la roue pour retourner dans votre sens et non dans le sens de l'autre. Il y a de ça ici. Ne pas vous plier en quatre non plus pour les autres. Parce que ici, l'aspect de votre ombre, c'est que c'est vraiment une passivité. C'est juste que vous êtes habitué à... vous êtes habitué à l'état de passivité que vous traversez en ce moment. Vous vous êtes habitué à cet état de passivité. Et en fait, il va falloir explorer, d'accord, ça te met en colère, mais pourquoi ça te met en colère? Pourquoi il y a cette colère? Pourquoi tu ressens ça? Va voir à l'intérieur de toi pourquoi tu ressens ça. Parce que la réponse est à l'intérieur de vous. C'est ça que vient dire le tirage. Alors, ici, on a l'automne. Une passivité par rapport à une transformation. Vous n'arrivez pas à transformer votre vie comme vous le voulez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Il y a comme vraiment un frein par rapport à ça. C'est comme si vous aviez par le passé mis des choses en place pour vous transformer, pour changer les choses, pour modifier votre comportement, il y a un travail d'introspection et de développement personnel hors part. Félicitations, c'est très bien. Mais ici, l'ombre au tableau, c'est quand même, c'est le fait de faire le deuil d'un état quand même. Parce que ici, avec l'automne, c'est comme la transformation. C'est comme ça que je le vois tout le temps. Parce que, bon, et les feuilles, ils sont en train de mourir, elles sont en train de tomber. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui doit mourir pour faire place à autre chose. Et en fait, c'est un peu l'ombre au tableau en vous, votre partie d'ombre qu'il faudrait explorer. C'est pourquoi est-ce que tu te retiens pourquoi est-ce que tu as peur de cette transformation? Pourquoi est-ce que tu as peur de ce changement? Qu'est-ce qui t'effraie dans ce changement? Alors que ce changement, il serait pourtant bénéfique pour vous, mais il y a vraiment un lâcher-prise à avoir. Justement, il faut lâcher cette corde, il faut couper cette corde pour pouvoir retomber sur nos pieds et voir les choses à l'endroit, hein? Voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que juste ressasser et ressasser et ressasser le passé. À un moment donné, le passé, c'est le passé et il faut passer à l'autre page. Il faut accepter cette transformation, il faut accepter les sentiments qu'on éprouve, pourquoi on les éprouve, puis il faut passer à autre chose. On peut pas être 100% centré sur nous tout le temps. Il y a aussi le monde qui vous entoure, qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. Et le monde qui vous entoure, ils vont vous aider. C'est ce que je perçois, en fait. Comment pouvez-vous vous protéger de l'énergie négative qui vous entoure, peut-être pendant cette période d'Halloween? Comment vous protéger? Oh! Le 2 de bâton. J'aime bien cette... il a l'air d'un érudite, il a l'air d'un personnage très intelligent, bref, avec ses livres
partout autour de lui. Mais il y a quand même la fenêtre ici avec 2 bateaux. Et il y a quand même un infini de possibilités parce que lui, il a la connaissance et il a le savoir nécessaire pour pouvoir choisir tel ou tel camp. Et en fait, comment pouvez-vous vous protéger de l'énergie négative qui pourrait vous entourer? Il y a quand même cette notion de prendre des distances et de voir les possibilités qui s'offrent à vous, de voir les possibilités. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre et il va falloir en fait voir la porte qui s'ouvre. C'est ça qui vient me dire le tarot. C'est en fait de voir vos possibilités à travers la situation qui vous traverse. C'est ça qui va vous aider à vous protéger des énergies négatives et des pensées qui peuvent ressasser justement. Ici, votre homme, c'est beaucoup dans votre mental. C'est beaucoup dans votre mental. Votre mental ne veut pas lâcher prise par rapport à ce qu'il connaît. Il veut pas lâcher prise par rapport à ce qu'il connaît. Il a peur du changement, il a peur de la transformation, il a peur de l'inconnu. Et c'est normal. C'est totalement normal. Mais à un moment donné, il va falloir en fait justement lâcher prise, voir une nouvelle perspective des choses. Et en fait, voilà, rentrer dans la communauté, faire du social. Va falloir, en fait, ici, quand même, c'est une porte qui s'ouvre. Hein. C'est carrément sur l'extérieur, sur le monde. Sur le monde, sur le social, sur les lieux publics. Bref, qu'est-ce qui va vous aider à ne pas sombrer dans votre ressassement? C'est de justement de prendre en main cette situation en faisant l'action nécessaire, en bougeant et en allant à l'extérieur. En allant voir d'autres possibilités et voir les possibilités qui s'offrent à vous avec la situation. Parce que, toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une de perdue, 10 de retrouvée. Voilà, c'est vraiment ça que je vois pour vous. Ok, et nous allons terminer ce tirage. Qu'est-ce que vos ancêtres veulent que vous sachiez au moment où vous regardez la vidéo? Qu'est-ce que vos ancêtres, hein? On va appeler les esprits ici. Donc, qu'est-ce que vos ancêtres, donc bien sûr par rapport avec mes guides, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre comme message? Là, je sens la puissance. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Voici le message que je perçois avec l'étoile. Ouvre-toi au monde et le monde te remerciera. Aie foi et aie confiance en ta beauté intérieure et en ta force. Tu peux tout surmonter. Aie confiance en toi. Tu es une étoile. Tu es mon étoile. Vous pouvez vraiment faire appel à vos ancêtres chéris, hein, vos chers ancêtres, vos chers... vous pouvez faire confiance et demander assistance à l'au-delà pour traverser ce moment difficile. Ici, il y a quand même, je ressens aussi avec cette étoile, une libération. Libère-toi de tes schémas répétitifs, libère-toi de tes comportements répétitifs, libère-toi de ce pendu. Seul toi peux te sortir de cet état, et cet état n'est que temporaire. On répète, ce n'est que temporaire. D'ici là, vois les possibilités qui s'offrent à toi avec cet état. Avec cet état, vois les autres possibilités, les autres possibles. Fais des recherches. Partage avec la communauté, partage avec les autres, partage avec le social. Mais tu peux toujours croire en ton étoile. Nous sommes là pour te guider. En gros, c'est ça que les ancêtres viennent dire. Et wow, je n'ai même pas envie de rajouter quoi que ce soit parce que c'est magnifique comme tirage. Donc voilà,
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié vous faire ce tirage. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, voilà. Faites-moi savoir en commentaire aussi si ça vous a parlé et tout. Donc, sur ce, je vous souhaite sincèrement que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!